Bonsoir la famille, bonsoir mes frères et sœurs. Eh bien ce soir j'ai l'honneur d'être avec quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Dibombari Mbok. Certains d'entre vous le connaissent déjà. Il est égyptologue camerounais. Il vit au Canada. Il est l'auteur de plusieurs livres et il a mis au point une méthode qu'il appelle la méthode Kuma. Je vais le laisser nous expliquer ça en quelques mots. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est qu'il nous explique nos rituels sacrificiels, nos sacrifices d'animaux en Afrique. J'ai, réalisé en suivant son enseignement que ça s'expliquait de façon scientifique et qu'il n'y avait rien de mystique dedans et que dans toutes les traditions, on peut dire, ça s'explique. Donc, je vous présente Dibombari Mbok. Bonsoir Dibombari. Bonsoir chère sœur, bonsoir Eleonore. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Nous sommes ici en terre noire. Absolument, en Égypte, pays de nos ancêtres. Pays de nos ancêtres où on a vécu de grands moments. Absolument, ça se voit autour de nous d'ailleurs. Les productions culturelles montrent la mesure et la puissance de notre civilisation. Et c'est bien de revisiter ces lieux qui nous rappellent qui nous sommes fondamentalement. Merci, merci. Tu as mis au point ce que tu appelles la méthode Kuma. Tu peux en dire deux mots? Oui, alors déjà le terme Kuma, c'est un terme qui au sein des langues mandingues, comme le malinké et le bambara, signifie parole. Donc c'est un mot qui se rapporte à la parole et c'est aussi le nom d'un oiseau qu'on appelle l'ibis. Et pourquoi je fais ce rapport en relation avec le travail qui m'intéresse, parce que l'ibis est également l'oiseau qui a été choisi par nos ancêtres pour représenter une divinité qu'on appelle Thoth, qui est le maître de la parole divine en Égypte antique. C'est lui qui passe pour avoir inventé les hiéroglyphes. Alors la méthode Kuma, qu'est-ce que c'est? C'est une lecture analytique des caractères sacrés égyptiens qui met en lumière les rapports que les hiéroglyphes égyptiens entretiennent avec les langues africaines modernes. Et voilà, donc il y a une méthodologie que je vais peut-être pas évoquer ce soir puisque ce n'est pas le sujet principal, mais enfin c'est en quelques mots une lecture analytique qui porte sur la relation que les hiéroglyphes égyptiens entretiennent avec les langues africaines modernes. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce qu'en Afrique tu as déjà mis en place des écoles de cet enseignement ou pas encore? Oui, alors je me suis déjà rendu en Afrique, j'ai donné plusieurs conférences. En Côte d'Ivoire, en ce moment, nous sommes en train d'implanter un institut qui va travailler dans ce sens. Parce que la Côte d'Ivoire a été la première destination simplement parce que je connais des Ivoiriens qui s'intéressent depuis quelques années déjà à ce travail. Et m'y rendant l'année dernière, on a pensé qu'il était peut-être intéressant comme ça de voir dans quelle mesure on pouvait disons diffuser ou populariser cette manière de concevoir les caractères sacrés en Afrique. Et au Bénin également, nous avons des projets de cette nature et ceci reste à confirmer puisque je reviens en fait du Bénin. Je suis entretenu avec des personnes sur place qui sont intéressées à recevoir et à faciliter en fait le contact entre les enseignements que je peux prodiguer et le peuple béninois. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, ça promet pour l'Afrique alors. Absolument. Alors, moi, j'ai réalisé que nos sacrifices d'animaux en Afrique s'expliquaient de façon scientifique. Et du coup, je voudrais que les membres du groupe Djoukani en profitent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les Africains font des sacrifices d'animaux jusqu'à présent? Oui, alors il faut quand même dire que la discussion que nous avons eue autour de la notion de sacrifice vient d'une figure importante dans l'univers égyptien, une figure que l'égyptologie appelle Osiris. C'est un personnage qui est appelé Osiris par les égyptologues. C'est un terme grécisé ou latinisé. Naturellement, ce n'est pas le nom que les Africains lui donnent. Mais enfin, on a vu que son nom traduisait l'idée de manque. J'ai présenté à cette occasion certaines graphies qui ont permis de rappeler que le nom d'Osiris en fait se rapportait notamment au Peul Wasere qui signifie le manque de quelque chose. Et c'est là en fait la clé de compréhension, en fait la clé qui ouvre, qui conduit au rituel du sacrifice au sein des langues africaines. Parce que nos ancêtres ont théorisé que, et ce n'est pas qu'une théorie, c'est aussi un fait, lorsqu'il y a rupture d'interdit, c'est-à-dire lorsqu'on commet, disons, un péché, pour parler un langage que chacun peut comprendre,
il se produit chez l'individu coupable de cette rupture d'interdit une fuite de l'énergie vitale que les langues mandingues appellent le nyama. C'est un mot mandingue qu'on traduit habituellement par force occulte. Bon, mais c'est une description un peu française de ce terme qui ne colle pas tout à fait à la réalité de ce que c'est fondamentalement. Mais le nyama, c'est quoi? C'est une force impersonnelle qui habite en fait tous les objets, les êtres vivants, les végétaux, voilà, les animaux, les objets quelconques. Le nyama est diffusé dans tout le vivant et c'est un fluide en fait qui circule un peu comme de l'électricité, on va dire, pour dire les choses simplement. Alors, lorsqu'il y a rupture d'interdit, il y a une perte de cette énergie vitale qu'on appelle le nyama chez l'individu. Et pour rétablir cette perte, eh bien, l'individu doit sacrifier donc un animal sur un autel et solliciter par ce sacrifice, on va dire, la purification. Parce qu'il y a un échange de bons procédés entre les mânes, les ancêtres ou disons plus généralement Dieu et cet individu, parce que le sacrifice d'un animal sur l'autel, naturellement le sang qui y coule diffuse ce nyama, cette énergie impersonnelle sur l'autel où la divinité va venir s'abreuver en quelque sorte ou se nourrir en quelque sorte parce que c'est une énergie. Il faut savoir que ce nyama, cette énergie impersonnelle circule avec le sang, même si ce n'est pas tout à fait perçu comme étant du sang, mais en fait c'est une énergie qui circule dans le sang et le fait qu'il y ait comme ça du sang versé sur un autel et consacré à une divinité, eh bien il y a un échange de bons procédés parce que la divinité vient y laisser les bénéfices que nous réclamons et puiser aussi une énergie à travers le sang de l'animal qui a été sacrifié. Alors cette description, je la fais sur la lecture d'un texte écrit d'ailleurs par un Français qui s'appelait Marcel Griol. C'était un ethnologue français qui a beaucoup travaillé avec les Dogons, peuple du Mali, et il a produit comme ça un schéma qui présente le mécanisme du sacrifice au sein des traditions Dogon notamment, et qui montre en réalité que le sacrifice, en tout cas le fluide, la circulation de ce fluide est comparable à ce qu'on observe avec un circuit électrique en fait. Donc c'est quelque chose de relativement facile à comprendre lorsqu'on a la possibilité de voir comment circule cette énergie. Et c'est aussi une occasion qui permet d'ôter toute incertitude quant à la question de la spiritualité, parce qu'aujourd'hui les Africains perçoivent un peu la spiritualité par la lorgnette soit de l'islam soit du christianisme qui naturellement n'est pas fondamentalement ne répond pas fondamentalement des catégories spirituelles africaines, même si on comprend que l'histoire a pu l'imposer dans nos lieux de vie. Mais nos traditions ancestrales s'attachent toujours à décrire et à pratiquer le sacrifice parce qu'on connaît de manière tout à fait, comment dire, décrite, on sait décrire les bénéfices qu'on reçoit de l'acte du sacrifice. Et j'ai tenté comme ça de l'expliquer. C'est sûr qu'avec le chemin, ça ira encore mieux, mais déjà, j'ai tenté d'expliquer que le bénéfice du sacrifice est cet échange de bons procédés entre la divinité et l'individu, car le but d'un sacrifice, bien sûr, est de purifier, de rétablir une forme d'équilibre conçue d'après la notion d'énergie, c'est-à-dire qu'il faut y voir une démarche scientifique qui est effective dans ce sens, parce qu'on ne peut pas nier que l'électricité existe, bien qu'on ne la voit pas. C'est exactement comme ça que ce fluide fonctionne aussi. C'est-à-dire on ne peut pas nier que le nyama existe, même si on ne le voit pas. Et nos ancêtres ont conçu le sacrifice comme le moyen précisément de capter et de gérer cette énergie impersonnelle qui circule dans l'univers. Voilà ce que je peux dire. Et ça veut dire que lorsqu'on commet un péché, oui, nous-mêmes nous sommes dotés du nyama, oui, puisque nous avons du sang qui coule dans nos veines. Absolument. Et lorsqu'on fait un péché, il y a un déséquilibre entre notre sang et le nyama. C'est ça, si j'ai bien compris. Donc au lieu de nous infliger nous-mêmes un sacrifice, on va passer par le sang d'un animal pour rééquilibrer comme un circuit électrique notre force, c'est ça? C'est tout à fait cela. Si je puis dire, en fait, c'est le principe de la rédemption. Parce que puisque le nom d'Osiris qualifie cette notion, quand on dit qu'Osiris s'appelle le manque de quelque chose, c'est parce que ce manque naît précisément de la rupture d'interdit. Donc c'est Osiris
à travers son sacrifice, puisque vous savez que c'est un personnage qui a été sacrifié, il est mort pour que son peuple puisse vivre. Mais c'est comme Jésus alors. Absolument. Puisque Jésus, on dit, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. C'est exactement. Et souvent les catholiques parlent du sang de Jésus, du sang de Jésus, du sang de Jésus, on n'entend que ça. Bien sûr. C'est le même principe. C'est absolument le même principe, sauf qu'il y en a un qui précède l'autre de 2 millénaires. Parce que le nom d'Osiris apparaît dans les textes des pyramides, vers 2400 avant l'ère actuelle. Et le personnage de Jésus est censé avoir vécu il y a environ 2000 ans. Donc on comprend qu'il y a quand même un décalage important. Parce que 2000 ans avant la naissance du christianisme, les Égyptiens avaient déjà théorisé sur la résurrection, sur la personne qui meurt. Et on a meurt. vu ça, hein? Exactement. On a vu ça. Donc c'est quand même bien d'avoir cette chronologie, car ça permet de savoir qu'il y a quand même un original, il y a un modèle qui est africain, et le christianisme a récupéré, si je puis dire, les catégories effectives au sein de la culture, de la civilisation égyptienne. Mais effectivement, le sacrifice a ce bénéfice en fait de rétablir une forme d'équilibre. Et la victime sacrificielle, c'est-à-dire l'animal qu'on tue sur l'autel, est toujours une image du Rédempteur, est toujours une image d'Osiris pour ce qui concerne les Égyptiens, parce que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le personnage biblique de Jésus prend l'apparence d'un agneau, quand on dit l'agneau de Dieu. C'est ça. Voilà. Ces mots-là, cette manière de dire la divinité, ne se comprend que dans ce contexte. Parce que les Africains, lorsqu'ils sacrifient, en fait, c'est simplement pour rechercher, intégrer le fluide dans lequel, enfin, le circuit dans lequel circule précisément l'énergie vitale. Cette énergie vitale, et pour le bénéfice de l'individu qui en a besoin. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas simplement chez nous, c'est pas simplement pour un péché, c'est pour aussi demander quelque chose. Et on le fait souvent sur, on appelle ça Ichap. Ce sont des bouts de bois érigés à la mémoire de nos ancêtres qui s'en vont. Et dans la concession familiale, il y a toute la famille, toutes les générations qui sont parties. Et on sacrifie souvent des animaux en leur honneur, en leur demandant la santé, l'argent, etc. Donc c'est aussi c'est pas simplement pour un péché. Oui. Alors, il y a plusieurs types de sacrifices. Les offrandes, parce que ce que tu décris, ce sont des offrandes. Elles sont faites dans le bénéfice soit de remercier. Par exemple, si on avait pris l'engagement devant un ancêtre de sacrifier, je sais pas, un mouton, si on réussissait un examen, eh bien lorsque l'examen est réussi, on doit le faire pour rétablir cet équilibre. C'est comme ça. Dans les offrandes, c'est encore autre chose. Les offrandes ne s'inscrivent pas nécessairement dans l'idée de purification. C'est simplement un geste de remerciement pour nourrir cette divinité qui a effectivement besoin de cette énergie. Car il ne faut pas oublier que les autels sont des accumulateurs. Les autels où on sacrifie fonctionnent exactement comme des piles électriques et ils peuvent se décharger. Ils peuvent se décharger, donc ils doivent être maintenus chargés. Et le moyen de les charger, c'est le nyama. C'est cette énergie impersonnelle qui alimente précisément ces piles qui permettent à la vie en fait de se faire. Donc pour nous, par exemple, nos Ichap ce sont des accumulateurs d'énergie. C'est tout à fait cela. D'accord. Et en fait, quand on fait une offrande, c'est pour respecter la loi du donner, du recevoir. Absolument. Ce qu'on demande. C'est ça. Il faut toujours veiller à cet équilibre. D'accord. C'est une loi universelle. Absolument. Ok. Et je voulais te demander aussi, je profite de toi, puisque ton temps est précieux. Nous, chez nous, en Guinée-Bissau, on fait ce qu'on appelle Uchwas. Uchwas, c'est, maintenant que je connais bien le tribunal d'Osiris, c'est quand une personne décède, on va demander pourquoi, puisque la mort n'est pas naturelle, on va demander pourquoi la personne est morte. Mais on va lui demander qu'est-ce qu'elle a fait. Et en fait, c'est 4 garçons qui portent on a symbolisé le cercueil avec une petite boîte, et 4 garçons portent ça au niveau de leurs épaules. Et les sages du village interrogent l'âme du défunt et lui demandent qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait de mal, si elle a mangé quelqu'un, si elle a tué quelqu'un, etc. Et moi, je compare ça au tribunal d'Osiris.
Ah, c'est tout à fait cela. C'est pas seulement d'ailleurs en Guinée-Bissau qu'on observe ça, parce que dans les cultures au Cameroun d'où je suis, ça existe. Chez les Bassa, par exemple, il y a le jugement après le décès. On fait un jugement et il y a des amendes qui doivent être payées dépendamment de la sentence qui est prononcée. Mais c'est des choses qui existent un peu partout en Afrique. Ouais. Et voilà, ça s'explique justement d'après des descriptions que les Égyptiens ont fait de ce qu'on appelle le tribunal d'Osiris. C'est absolument ça. Où il y a ce qu'on appelle la pesée de l'âme, où les actions du défunt sont mises en balance, si je puis dire, avec la plume de Mahat, qui est une divinité en fait qui incarne l'harmonie, l'équilibre, la justice. Donc c'est ça, effectivement, cette description que tu fais, c'est exactement, s'inscrit parfaitement dans la suite de ce qu'on observe ici en Égypte à travers ce qu'on a appelé donc le tribunal d'Osiris. D'accord. Alors, pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos parents qui renient ces traditions-là, qui les même diabolisent, sous prétexte que bon, on est encore dans des traditions ancestrales qu'on ne comprend pas, et d'ailleurs personne ne cherche à comprendre, et en même temps on est dans cette quête, puisqu'on se doute bien que ça vient de quelque part. Et nous aujourd'hui on est vraiment dans cette terre noire d'Égypte, et ce qu'on a ressenti, c'est au-delà de ce qu'on peut même trouver dans un livre. Absolument. Donc qu'est-ce que tu pourrais donner comme message en particulier aux gens de la Guinée-Bissau à travers cette interview? Oui, déjà s'intéresser à la culture, parce que la culture c'est tout. Il ne faut pas oublier qui nous sommes fondamentalement, même si nous avons tendance à adopter des comportements ou des traditions qui viennent d'ailleurs, parce qu'on y trouve peut-être des raisons objectives, mais enfin, sans jugement, il faut quand même se souvenir de qui nous sommes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour ce qui concerne en particulier la question du sacrifice, il faut savoir que c'est une pratique qui est décrite, notamment pour ceux qui sont chrétiens ou musulmans dans la Bible, au Coran, puisqu'il existe des grandes fêtes, notamment pour ce qui concerne l'islam, où on sacrifie effectivement des animaux. Par exemple la Tabaski, pour ne parler que de cette fête. Et il faut savoir que le bénéfice de cette pratique est exactement le bénéfice que le Mandjak ou l'habitant de Guinée a lorsqu'il sacrifie à ses ancêtres. Sauf qu'il y a un hiatus, parce que s'il s'inscrit dans une tradition comme celle de l'islam, eh bien, il répond d'une tradition qui n'intègre pas nécessairement ses ancêtres, parce que l'islam est venu d'Arabie quand même, il ne faut pas l'oublier, et donc répond d'une tradition qui n'est pas forcément la nôtre, puisque nous sommes quand même un peuple en Afrique, des nations matrilinéaires, donc c'est un peu différent, il faut quand même se le dire. Donc il faut être serein vis-à-vis de cela. Si nos ancêtres l'ont fait et que nous sommes vivants aujourd'hui, c'est parce qu'ils l'ont fait pour ces raisons-là. Car il ne faut jamais oublier qu'ils n'étaient pas ignorants de l'adversité, ils n'étaient pas ignorants de la divinité, et ils ont eu des pratiques qui ont perpétué la vie jusqu'à nous. Il faut savoir rendre hommage à cela et ne pas croire qu'on va, par notre simple intelligence, inventer le fil à couper le beurre. Non, nous avons une tradition qui a fait ses preuves. Il suffit de parcourir l'Afrique, et en particulier la vallée du Nil, pour comprendre que c'est ici que tout a pris. Tout est issu d'ici. Quelle que soit la religion qu'on pratique dans le monde, elle a toujours quelque chose à voir avec l'Égypte antique, en particulier les religions abrahamiques. Et s'intéresser à sa culture, voilà, sans excès, mais s'intéresser à sa culture et savoir que le salut viendra nécessairement de cette démarche. Il faut se réapproprier son patrimoine, dépoussiérer ce qui a été sali par un discours généralement colonial ou en tout cas dominateur. Savoir que nous sommes aujourd'hui dans une démarche de renaissance pour le bénéfice non seulement de nous-mêmes, des personnes qui nous sont chères, mais surtout des générations qui viennent. Voilà. Il ne faut pas oublier les ancêtres, car c'est eux qui nous donnent la vie, c'est eux qui nous donnent le souffle, c'est eux qui nous donnent la chance, et c'est grâce à eux que nous avons la vie éternelle. Voilà. Et que nous sommes nous-mêmes ces ancêtres, ces représentants. Absolument. Nous sommes les visages actualisés des personnes qui nous ont précédés. Merci Timbo Marimbok, merci beaucoup. Merci.